Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. J'ai trois petites choses à vous dont je voulais vous parler avant de commencer la vidéo. La première chose, ça concerne les book hauls justement. J'avais bien envie de ne plus forcément attendre la fin du mois et attendre le dernier jour avant de vous présenter mon book haul. Parce que là par exemple on n'est pas fin du mois mais j'ai déjà 10 livres à vous présenter. 10 livres c'est énorme. En plus de ça, ce mois-ci c'est le book haul des pavés. L'endroit où je stocke les livres pour vous présenter en book haul était plein. Parce qu'il y a des pavés énormes là que je vais vous présenter. Du coup, j'avais bien envie de débarrasser ce coin-là, de pouvoir tout ranger les livres dans ma pile à lire. Donc voilà, je reviens là pour vous présenter un book haul. Et en fait, je me dis que dans les prochains mois, en fait, j'ai envie de vous présenter les livres dès que j'ai assez de livres à vous présenter, pas forcément attendre la fin du mois. Peut-être qu'il y a des moments où j'aurai peut-être 2 petits book hauls dans le mois, si jamais ça vous intéresse aussi, parce que je me dis que ça peut être plus intéressant de vous présenter. Si jamais je reçois des livres qui vont sortir par exemple pendant la deuxième quinzaine du mois, mais que je les reçois un peu avant moi, pour les lire, comme ça je peux vous les présenter aussi. Et si jamais par exemple il y a un livre que vous attendez un avis avant de vous lancer, je peux essayer également de le lire avant d'autres pour vous donner un avis aussi plus tôt, parce que je sais que les livres sont à un certain coût maintenant, on va pas se mentir, hein. Je réfléchis également à 2 fois avant d'acheter un bouquin parce que il faut un certain budget. Donc je me dis que ça peut être sympa pour vous aussi si jamais à certains mois où j'ai des choses à vous présenter plus tôt dans le mois, je fais un book haul plus tôt. Si jamais j'ai d'autres livres à vous présenter dans la fin du mois, je refais un autre book haul fin du mois. Après c'est pas le principe de faire 2 book hauls dans le mois, c'est juste le principe de faire un book haul dès que j'ai des choses à vous présenter. Voilà, si jamais il n'y en aura qu'un le 15 ou 16 du mois, il n'y en aura pas d'autres la suite parce qu'après j'ai rien acheté, ça pourra arriver aussi, mais du coup je me dis que ça peut être sympa de faire un book haul dès que j'ai quelque chose à vous présenter, enfin pas un livre, mais là j'ai une dizaine de livres à vous présenter, donc je pense que c'est déjà bien pour une vidéo book haul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse également que je fasse un book haul plus tôt dans le mois aussi. La deuxième petite chose que dont je voulais vous parler, c'est que j'ai oublié 2 livres pendant la vidéo sortie, qui est sortie justement mardi. Pour la vidéo sortie des livres du mois d'avril, j'ai oublié qu'il y a le tome 3 des Maîtres lumineurs qui va sortir le mois d'avril, donc fin avril. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était au mois de mai. Donc c'est chouette parce que ça arrive fin avril. Je vous mettrai sur l'écran l'information de la date également, mais j'avais totalement oublié que c'était la fin du mois. Après sur certains sites où je vais fouiner un petit peu pour les sorties, je l'avais pas vu passer, donc c'est aussi pour ça. Et la deuxième sortie que j'ai loupée, c'est le 2e projet secret de Sanderson. Pareil, je trouve qu'il n'y a pas de com en fait du livre de poche, du coup il n'est présent sur aucun site où je vais farfouiller pour les sorties du mois. Donc voilà, si vous suivez pas l'auteur et que vous savez pas qu'il y a un projet secret qui va sortir, pour l'instant il y a 0 com dessus et ça je trouve ça vraiment très dommage. Donc voilà, ça va sortir également fin du mois d'avril je crois, je sais plus la date mais je vous mettrai également sur l'écran. Donc pour l'instant il n'y a pas le titre en français qui est annoncé. Voilà, on n'a pas de résumé officiel en français non plus, donc je vous mettrai juste la date sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Et enfin la troisième petite chose avant de commencer ce book haul, je voulais également vous prévenir qu'il y a des nouveautés sur ma boutique Etsy qui sont arrivées. Il y a notamment un nouveau type de produit qui est maintenant disponible, c'est des stickers, et il y en a déjà 4 de disponibles, donc 4 différents. Il y en a 2 sur des univers de livres, un sur un univers de manga animé et un autre sur un univers de K-pop. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, le lien de ma boutique est toujours dans la barre d'infos. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les informations dont je voulais vous parler avant de commencer la vidéo book haul, donc c'est parti. Alors j'ai craqué pour 3 livres en VO, j'ai notamment craqué pour des suites de saga, notamment Jade War de Fandali, qui est le tome 2 de la saga Jade City, donc on est sur une trilogie un peu fantasy, urban fantasy, je sais pas trop dans quoi le classer. J'avais vraiment adoré le premier tome, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'ai le tome 2 dans ma balle pour le lire dès que j'ai la motivation de me lancer dans un titre de fantasy comme ça en anglais. Alors il n'est pas beaucoup plus long que le premier tome, il fait 580 pages je crois, quelque chose comme ça. Donc ça va par rapport au tome 1, c'est juste le tome 3 qui est énorme. Je l'ai vu là dans certaines bibliothèques et le tome 3, enfin il fait ça en plus je crois, donc va falloir de la motivation pour le sortir, mais j'ai trop hâte de retrouver les personnages, de retrouver l'univers. Je suis un petit peu triste parce qu'en fait mon livre est arrivé abîmé, oui et non. En fait vous savez il y a une sorte il n'y a pas vraiment de feuilles, mais je pense que c'est le carton de la couverture. En fait il est arrivé avec un truc qui dépasse là. Donc j'ai essayé de couper tant bien que mal avec une paire de ciseaux, mais va falloir que je prenne un scalpel pour essayer de bien couper ça parce que du coup ça dépasse du livre là.
et ben voilà, ça me trigger un petit peu, donc il va falloir que je sorte le scalpel pour essayer de faire ça de façon chirurgicale pour bien tout couper, parce que ça me stresse un peu. Mais bref, j'ai hâte de lire ce tome 2, j'espère vraiment essayer de me le caser au mois d'avril, peut-être que je vais échelonner cette lecture pendant tout le mois d'avril avec d'autres lectures, parce que c'est un livre, je vais pas pouvoir l'enchaîner, ça c'est sûr. Même si l'autre, j'ai pas réussi à l'enchaîner au début et arrivé à la fin, comme il se passait plein de choses, j'ai réussi à lire 150 pages, mais vraiment très très vite. Donc on verra, mais j'ai trop hâte de retrouver les personnages, donc je suis trop contente de mon achat. Alors ensuite on continue dans une suite de sagas, je me suis pris le tome 4 de la saga Throne of Glass, donc c'est Queen of Shadows de Sarah J. Maas. Alors je l'ai pris dans l'édition hardback, parce que malheureusement j'avais les 3 premiers tomes en paperback et ils ne font plus la collection que j'ai, donc avec les couvertures colorées comme ça dans l'édition paperback, donc j'ai dû prendre le grand format. Donc ça va pas suivre avec mes 3 premiers tomes, ça me stresse un peu, mais tant pis. Bon, le hardback a rien de spécial, hein. Il est juste noir et il y a le titre là, voilà, donc rien de spécial non plus. Je suis très contente d'avoir ce tome 4 parce que le tome 3 m'avait plus plu encore que les 2 premiers, donc j'ai hâte de voir la direction que va prendre l'histoire, mais je passe un temps monumental à le lire parce qu'il est énorme, vraiment. Et apparemment les tomes d'après ne font que grossir, donc... plus de 630 pages là déjà, donc voilà, ça va prendre beaucoup de temps de lecture en VO aussi, mais après là, vu que je suis rentrée dans l'univers et que j'ai toutes les bases etc, ça va quand même plus vite que les premiers tomes. Donc voilà, je pense que je vais essayer de le lire rapidement aussi parce qu'il me tente énormément et tant que j'ai la hype qui est là, je me dis que c'est toujours bien de le lire rapidement pour un livre de cette taille-là en anglais. Donc je suis très contente de l'avoir et malheureusement bon, je ne l'ai pas dans le format que je voulais, mais au moins voilà, j'ai trouvé quand même dans la même ligne éditoriale on va dire avec cette couverture rouge, donc voilà. Et le dernier titre que je me suis pris en anglais, alors c'est un titre de rom-com je crois. Alors en ce moment je ne lis que l'imaginaire, j'arrive pas à me motiver à lire d'autres choses, c'est un petit peu compliqué, mais là je me suis dit qu'avec le printemps, j'allais avoir envie peut-être de lire des choses un peu plus légères aussi de temps en temps. Et j'ai très envie de lire un livre qui a été hypé, qu'on a vu passer partout, bien sûr je suis un petit mouton et j'ai envie de découvrir cette histoire. Donc c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood qui est sorti chez je ne sais pas. Chez Sphère, là, je suis marquée Sphère, l'édition. Bref, j'ai hâte parce que c'est une romance apparemment qui est assez humoristique, qui se passe dans un milieu universitaire avec des trucs un peu scientifiques. Moi ça m'intéresse parce que le milieu scientifique c'est là-dedans que j'ai fait mes études, donc forcément j'ai envie de voir un petit peu de quoi ça parle. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, on nous dit que c'est une fausse relation qui va se créer entre des scientifiques. Et ils vont rencontrer une force de l'attraction, voilà, bref. En gros, ils vont tomber amoureux alors qu'au départ, ils vont mentir sur leur relation, ils vont faire croire qu'ils sont ensemble alors qu'ils le sont pas, peut-être. Bon, bref, j'en ai entendu vraiment beaucoup parler, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur cette petite rom-com. J'espère que vous entendrez pas trop la pluie parce que là, ça commence à tomber bien comme il faut. Je vais continuer avec quelques services presse que j'ai reçus là ce mois-ci. Donc j'ai reçu les cartographes de Pink Shepherd qui est sorti chez Albert Michel Imaginaire, qui va sortir, quand vous regardez la vidéo, il va sortir le 29. Donc là la vidéo sort vendredi, donc il sort mercredi prochain pour vous. C'est ma lecture en cours, enfin une de mes lectures en cours. J'en suis là, je l'ai quasiment terminé, donc je pense que je vous ferai un avis dans un update la semaine prochaine. Il me reste 60 pages. Je voulais le terminer hier soir mais je me suis endormie dessus, donc on va terminer ça tout à l'heure. C'est une histoire de thriller slash science-fiction parce qu'il y a un élément de SF qui va venir dedans, où en gros on va suivre Nell qui en fait a perdu sa mère il y a des années de ça. Et là son père vient d'être trouvé mort dans son bureau. C'est un cartographe assez renommé. Et il est mort et apparemment c'est une mort naturelle. Donc on va la prévenir, sachant que Nell n'a pas parlé à son père depuis 7 ou 8 ans là. Donc elle est assez touchée par sa mort parce que c'est son père, mais en même temps ils se parlaient plus suite à un événement qui s'est passé il y a 7 ou 8 ans. Et du coup on va essayer de comprendre un petit peu quelle était leur relation et qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec son père, est-ce que c'est vraiment une mort naturelle ou pas. Il va y avoir une histoire qui va se passer autour d'une certaine carte. Alors clairement il faut aimer le sujet un peu géographie oui et non, mais tout ce qui touche à la cartographie parce que c'est quand même le thème principal du roman, donc on va se baser sur ça, sur le travail justement du père de Nell, également de ce que Nell fait parce qu'elle a fait des études également pour travailler là-dedans. Donc c'est vraiment le thème principal du roman et il va y avoir un petit élément de science-fiction qui va se greffer là-dedans.
Donc voilà, je vous en reparle de toute façon en update lecture, bien comme il faut. Là, je vais le terminer aujourd'hui et j'espère vraiment que la fin va être très chouette. Si jamais ça vous intéresse, en plus, Pink Shepherd, c'est l'autrice du livre de M, si jamais vous avez lu ce titre qui était sorti chez Albin Michel il y a un moment déjà, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, je crois. Donc, oui, qui est sorti en poche également, le livre de M déjà. Donc voilà, moi je vais terminer ça et je vous en reparle du coup la semaine prochaine. Alors ensuite, un autre service presse que j'ai reçu de chez De Saxus, donc dans leur collection Ellipsis, c'est The Sky Blues de Robbie Couch. Désolée pour la prononciation, je sais pas trop comment ça se prononce. Ici on est dans un contemporain où on va suivre en fait Sky qui est au lycée et qui a fait son coming out et on va suivre un petit peu comment ça se passe pour lui. Il va se passer des choses assez étranges puisqu'en fait on va commencer à sortir des informations sur des choses personnelles et donc il va y avoir une histoire au lycée par rapport à ça. Je vous en parle la semaine prochaine également en update lecture parce que c'est ma lecture en cours aussi, j'en suis page 200 sur 320. Donc je vais pas m'étendre plus que ça dessus, mais je vous en reparle du coup la semaine prochaine. Pour l'instant j'aime bien ma lecture, ça se lit vraiment tout seul, donc j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer parce que j'aime plutôt bien le personnage de Sky aussi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il est sorti depuis un petit moment déjà lui, je crois que c'était début d'année ou fin d'année, je sais plus, mais ça fait un moment qu'il est déjà sorti. Je l'ai reçu assez tardivement en service presse, je l'avais demandé à sa sortie mais j'avais pas une nouvelle de la maison d'édition et là je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres comme ça, donc j'en ai profité pour le sortir également, donc je vous en reparle du coup très vite. Ensuite j'ai encore 2 SP à vous présenter. Il y en a un qui est sorti mercredi là donc aux éditions Naos, c'est Ce qu'il nous reste de Eric J. Brown. C'est une sorte de contemporain slash post-apo si j'ai bien compris. Ça va être une de mes prochaines lectures donc je vous en reparlerai également dans pas longtemps. Là on va suivre Jamie qui vit reclus dans le chalet qu'il a un jour partagé avec sa mère. Depuis que la quasi-totalité de l'humanité a été rasée de la surface du globe par un virus, il l'a bien compris, la solitude est la seule chance de survie. Mais lorsqu'Andrew débarque sur son perron, blessé, misérable et visiblement suicidaire, une autre vérité fait surface, il est incapable d'appuyer sur la détente. Pourquoi lui fait-il si spontanément confiance? Parce que le danger les force à prendre la route, Jamie se méfie avant tout des survivants désespérés et de leurs fusils. Mais petit à petit, sa suspicion change de camp. Les incohérences dans le récit du passé d'Andrew se multiplient. Jamie a-t-il bien fait de renoncer à son isolement? Quel secret cache Andrew? Doit-il se fier à son instinct ou à ses sentiments? Voilà, beaucoup les livres un petit peu post-apo comme ça, surtout que là on va partir sur un petit peu la psychologie des personnages, j'ai l'impression. J'espère qu'on aura quand même plus de détails sur le côté post-apo, parce que là on nous dit juste que la surface de la Terre a été rasée par un virus, donc j'espère qu'on aura quand même un peu de détails, mais je vous en reparlerai du coup très vite parce que je vais le lire assez rapidement. Et le dernier service presse que j'ai reçu, je suis beaucoup trop contente et je pense que je vais essayer de me le caser au mois d'avril. C'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon qui est sorti chez De Saxus. Il est énorme, je pense que vous savez qu'il est énorme, hein, vraiment il fait plus de 1000 pages. J'ai très hâte de lire cette préquelle parce que j'ai envie d'en savoir plus sur l'univers du prieuré de l'Oranger, donc j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. En plus de ça, je trouve que la couverture est vraiment magnifique. Et moi, personnellement, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les hardbacks, mais franchement, vous trouvez pas ça bien d'avoir un livre fluffy comme ça pour lire? Enfin, moi je trouve que c'est trop bien, parce qu'en plus, je trouve que les dos de chez De Saxus ne se cassent pas facilement. Donc là pareil, je suis en train de lire le tome 3 de Nevernight. Je le pose sur un coussin et je lis comme ça en fait, et c'est super agréable. Donc je pense que c'est ce qui va se passer avec ce livre là. Donc là en fait on est dans la préquelle du prieuré de l'Oranger, mais vous pouvez totalement lire ce livre là sans avoir lu le prieuré de l'Oranger et même le lire après du coup. Là on va suivre Tunuva Méline qui est une sœur du prieuré de l'Oranger. Pendant 50 ans elle s'est entraînée à tuer des Wyrms, mais aucun n'est apparu depuis le sans nom et la jeune génération commence à remettre en question le but de la communauté secrète. Au nord, dans le royaume d'Inis, Sabran l'ambitieuse a épousé le nouveau roi de Ashroth, sauvant de justesse les 2 royaumes de la ruine. Leur fille Gloriane vit dans leur ombre exactement là où elle veut demeurer. Dumay, quant à elle, a passé sa vie dans un temple de montagne séquinois, essayant de réveiller les dragons de l'Est de leur long sommeil. Mais le passé de sa mère va venir bouleverser son destin. Lorsque le mont Effroi entre en éruption, entraînant avec lui une ère de terreur et de violence, ces 3 femmes doivent trouver la force de protéger l'humanité d'une menace dévastatrice. Voilà, un livre très girl power de toute façon, donc j'ai très hâte de le lire. Donc, alors je vous en reparlerai pas tout de suite parce qu'il va me falloir du temps de le lire, mais de toute façon je vais le lire là fin mars, début avril je pense, donc
j'ai trop hâte. Et ensuite j'ai 3 achats à vous présenter. Je me suis pris le deuxième et techniquement dernier tome de la petite série de Becky Chambers. Donc c'est une prière pour les Sims timides. C'est la petite novella qui vient conclure l'histoire d'Omphale et de Dex. J'ai beaucoup trop aimé ce titre là aussi. J'étais obligée de le prendre parce que j'avais très envie de continuer à lire du Becky Chambers. En plus de ça, ça fait du bien de lire un titre de 100 pages parmi tous les pavés que j'ai lus là au mois de mars, parce que vraiment, quand je regarde un peu les livres là, que je suis en train de lire au mois de mars, j'ai lu vraiment quasiment que des briquettes. Donc clairement, ça m'a fait du bien de faire une petite pause et de lire quelque chose d'assez court comme ça. Si jamais vous ne connaissez pas, on est dans cette histoire où vous avez les robots qui ont fini par avoir une conscience et qui ont voulu s'écarter des humains pour vivre juste ensemble. Et vous avez une rencontre entre Dex et Omphale qu'on va suivre dans le premier tome, qui est une rencontre entre un être humain et un robot qui ne s'est pas fait depuis des années et des années. Donc on va suivre cette rencontre-là et on va suivre un petit peu dans ce deuxième tome la suite de cette rencontre et également le fait que Omphale va également découvrir d'autres humains. Voilà, ça se lit tout seul, c'est assez doudou, il y a pas mal de réflexions sur la vie, sur l'humain, sur ce qu'on peut attendre de la vie également, donc j'ai beaucoup trop aimé, donc je suis très contente de l'avoir acheté quasiment, je crois le jour de sa sortie en plus, je suis allée en librairie, donc très contente de l'avoir lu si jamais vous avez toujours pas découvert cette série, mais qu'attendez-vous? Alors ensuite j'essaye de me prendre des suites de saga aussi pour avancer dans mes séries cette année, et là du coup je me suis pris le tome 2 de la série Daevabad, donc c'est le royaume de cuivre de S.A. Chakraborty. J'avais lu le premier tome, mais je vais clairement devoir relire le premier tome avant de continuer la suite parce que il y a trop d'informations, il y a beaucoup trop d'informations dans cette série avec l'histoire de Jin, c'est une fantaisie orientale, il y a pas mal d'infos également au niveau politique et j'ai beaucoup oublié de choses. Donc je relirai le premier tome et au moins j'ai le tome 2 sous la main pour pouvoir l'enchaîner assez vite. Alors je sais pas si je vais enchaîner cette série comme je suis en train de le faire avec Nevernight, mais en tout cas je l'aurai sous la main. Donc j'aimerais bien ne pas trop laisser traîner cette série également parce que elle a du potentiel cette série vraiment. C'est juste qu'elle est assez exigeante et assez... Il faut pas laisser traîner sa lecture entre les tomes je trouve parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, j'espère vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Là cette série est terminée, vous avez le 3e tome qui est déjà dispo aussi. Donc je me dis il n'y a plus qu'à me lancer avec tous les tomes déjà dispo. Je me dis après avoir fait la relecture du premier tome, quand je me lancerai dans le tome 2, j'essaierai de me prendre le tome 3 directement pour l'avoir sous la main aussi. Donc voilà, très hâte, mais c'est une énorme briquette comme Nevernight aussi, hein, il fait 716 pages. Donc voilà, 700 pages de fantaisie orientale, mais bon, ça va faire plaisir. Et enfin le dernier livre que je me suis pris, c'est Prince Captif, donc de C.S. Paca. Donc là c'est le premier tome qui regroupe le tome 1 et tome 2, donc c'est L'esclave et le guerrier qui est sorti chez Brajlon. C'est un livre que je me suis pris parce que c'est une série que je m'étais mis dans mes challenges pour l'année 2023. Je me suis dit que ce serait bien de l'avoir sous la main également. Il est jamais dispo à la librairie où je vais normalement et là je l'ai vu. Je me suis dit c'est un signe, c'était le seul exemplaire. Je me suis dit bon je le prends, comme ça je l'aurai également sous la main. Alors je sais que c'est une série qui est en 18+ normalement parce qu'il y a des thèmes abordés qui sont assez sombres, assez importants, beaucoup d'agressions de toutes sortes je crois, beaucoup de scènes peut-être explicites aussi, peut-être de la violence, je ne sais pas. J'ai pas encore lu donc je peux pas trop vous dire, mais au vu des avis que j'ai vus je pense que c'est à peu près ça. Donc pas mal de trigger warning, je sais pas si ils sont notés par contre sur ce livre là. Ça n'a pas l'air. Non, il n'y a pas de trigger warning de noté. Donc dommage. Voilà, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre les trigger warnings en commentaire pour les autres personnes qui voudraient découvrir cette série. Alors il me semble que cette série c'est un petit peu tout ou rien, soit on accroche, soit on n'accroche pas trop, surtout au niveau du début de la série. Je sais à quoi m'attendre un petit peu, donc je vais essayer de mettre un petit peu certains préjugés peut-être de côté pour me lancer dans cette série parce qu'apparemment l'univers est très cool. Donc on verra bien. Là au niveau du résumé, on nous dit il devait être roi, il est devenu esclave. Damen est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Achiléos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Beau manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de pire à la cour de Vert. Et dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont trompeuses et lorsque Damen se retrouve
retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône. Il doit s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume. Sans jamais oublier cette règle et cacher sa véritable identité à tout prix, car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Voilà, donc bon, vous voyez un petit peu dans quelle direction on part hein, au niveau de l'histoire, donc j'ai quand même hâte, on verra bien. Je crois en plus que le premier tome n'est pas si long que ça. Le premier tome fait 218 pages, donc je pense que je tenterai au moins le premier tome dans pas si longtemps que ça pour voir ce que ça donne. J'espère aimer parce qu'il y a pas mal de personnes que je connais qui ont adoré cette série. On verra bien, si jamais c'est mon cas aussi, mais je l'avais mis dans mes séries à découvrir en 2023. La série est complète aussi, donc au moins, si jamais j'aime bien, je pourrais l'enchaîner pour la terminer cette année. Donc voilà, je suis très contente et en tout cas, les couvertures sont toujours magnifiques. J'aime vraiment beaucoup la couverture de l'autre roman également, elle est beaucoup trop belle, donc voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce book haul. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo et ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve du coup très vite et notamment la semaine prochaine pour vous faire un update pour déjà 2 livres là. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et vous a peut-être permis de se découvrir certains titres. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.